Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la paix intérieure, de métaphysique et de libération de mémoire qui nous enchaînent à des comportements et à des scénarios de vie qui ne nous font pas du bien. Donc j'ai deux experts avec moi. Expert est un mot à la mode, en tout cas des gens aguerris, donc qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc Louise Gervais, ici présente, donc, qui est accompagnante sur le chemin de la paix intérieure pour une paix internationale. Tout un programme, on va en savoir plus dans quelques instants. Et Franck Hatem, bonsoir, bonsoir. Métaphysicien de renom, qu'on ne présente plus, auteur, conférencier, etc. Vous avez la liste de ses ouvrages en bas de la vidéo. Donc, ma première question, c'est pourquoi finalement, pourquoi l'humain se trimballe autant de mémoire négative? Pourquoi est-il aussi impuissant face à ces répétitions de scénarios de vie destructeurs dans sa vie? Comment ça se fait que l'humain se trimballe tout ça? Alors Louise, commençons avec Louise. Honneur aux dames. Hein. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on a tenté de répondre à cette question depuis tellement longtemps avec des techniques ou des approches psychologiques. On a passé un long moment où on parlait de psychologie énergétique et on se rend compte que d'abord notre gros bon sens nous dit « Waouh, qu'est-ce que c'est lourd de se trimballer toutes ces valises ?» Et moi, ce que je fais depuis des décennies maintenant, c'est que j'enseigne ce que j'appelle de nobles outils de paix. Donc, des petites approches, des petites techniques vraiment rapides à utiliser au quotidien, peut-être en passant un peu par la psychologie, mais surtout en passant par le corps. Parce que tu sais quoi, si ce n'était pas important, on ne serait pas ici avec les corps physiques. C'est clair. Alors, ben voilà, ce sont des petites approches qui remettent en mouvement tout ce qui peut être stagnant dans le corps. Alors, j'en parlerai un petit peu plus si tu veux tout à l'heure. D'accord, donc l'EFT fait partie de cette approche. Tu as traduit du reste un ouvrage célèbre de Gary Craig, qui est le créateur de l'EFT. Donc je suppose que l'EFT fait partie de tes techniques, de tes approches, de tes petits outils. L'Ho'oponopono aussi, tu as écrit un livre qui en parle. Tout à fait. Avec l'EFT, avec aussi l'écriture sacrée. Bien sûr, tout à fait. Et plein d'autres petits outils extraordinaires comme Immunix, comme un outil hyper intelligent qui est le HeartMath. En France, on connaît ça sous le nom de cohérence cardiaque, mais moi j'ai vraiment simplifié ça parce que ça permet justement une harmonie de cette intelligence qui nous sauve la vie et de l'intelligence intuitive du cœur. Mais des petites approches, comme je t'ai dit tout à l'heure, vraiment rapides et voilà. Et toujours en passant par le corps physique. Ok. Donc qu'on peut pratiquer chez soi au quotidien, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Aussi avec peut-être un binôme ou en groupe? Ah oui, surtout en groupe. Surtout en absolument. Groupe. L'approche de groupe est effectivement très importante. Tout à fait, tout à fait. Et plus que jamais d'ailleurs avec, tu sais, des outils comme Skype et comme Zoom et ainsi de suite, où tout le monde peut participer, où qu'on soit, on peut être à La Réunion en même temps au Canada, en Amérique du Sud. Voilà, et on a l'impression de déjà créer une communauté en fait. Ouais, il se passe quelque chose même à distance. Oh yes. Ouais. C'est quelque chose puisque tu animes aussi, comme Franck, des ateliers en ligne sur ces sujets-là. Donc on aimerait en savoir plus sur ces outils. Franck, par rapport à cette première question, enchanté. Hein. Très heureux de te rencontrer, cher monsieur. Voilà. Pourquoi l'humain finalement se trimballe autant de problèmes? Pourquoi il s'accroche à ses mémoires, comme tu disais aussi, dans ta question. Oui. C'est une protection. C'est purement et simplement une protection. Les mémoires nous permettent d'échapper. Il faut choisir, ou bien on est dans la retenue par rapport au passé, ou bien on est dans la projection par rapport au but, par rapport au futur. Et les mémoires permettent de nous maintenir en arrière. Donc d'échapper à sa mission, d'échapper à sa réalisation, d'échapper à sa grandeur. C'est ça qui nous fait peur. L'ego, de toute façon, est un amoncellement de mémoires. Mais ces mémoires, ce n'est pas du passé, c'est des mémoires. C'est ce qui reste d'un passé qui est révolu, évidemment. Donc on n'a aucune raison, a priori, de s'y accrocher, sauf que si on ne s'y accrochait pas, on n'aurait plus d'ego.
Donc on a besoin d'un ego, donc on s'y accroche. Ce faisant, on y perd certaines choses, évidemment, puisqu'on en souffre. Il y a des inconvénients au fait de se constituer avec ses mémoires. Mais on a aussi un bénéfice secondaire, un bénéfice qui est d'échapper à sa mission, d'échapper à son but, de ne pas se réaliser. L'ego ne veut pas du tout se réaliser parce qu'il ne veut pas changer. Son but, c'est de rester ce qu'il est. C'est surtout, je suis ça, je ne veux pas être autre chose, personne ne doit m'empêcher d'être ce que je suis, personne ne doit remettre en cause ce que je crois être, et cela ne peut se faire que grâce à une collection de bagages de mémoire qui me définissent. Et donc, simplement, si on en souffre, c'est un choix. C'est le choix de ne pas se projeter en avant, c'est-à-dire c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'infini, la peur de ce qu'on n'est pas encore et qu'on ignore totalement en réalité. Ouais. Et pour cela, on ne veut pas voir vers quoi on va. Ouais, donc ça peut être par exemple la peur de se lancer, et donc finalement si j'ai des scénarios répétitifs dans tel ou tel domaine, une des solutions pourrait être de regarder, bah tiens, mais qu'est-ce que je ne fais pas que j'aimerais vraiment faire, ou qu'est-ce que je n'ose pas faire depuis longtemps. Ça me fait penser à Bernard Werber, donc un écrivain connu qui a écrit Les Fourmis, qui lui avait un problème de santé assez important, et quand il a commencé à, si ma mémoire est bonne, on parle de mémoire, à écrire un livre, ou en tout cas à faire un projet qui le tenait beaucoup à cœur, et je crois que c'était écrire, eh bien sa maladie est partie. Donc le fait qu'il fasse quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur a balayé son problème. Bien sûr. Donc en tout cas, est-ce que ça va dans le sens de ce que tu expliques là? Oui, le but, la passion, la mission doit occuper tout l'esprit a priori. Et les mémoires ne doivent être là que comme moyen pour réaliser ce but. Et on a besoin de ces moyens. Si on n'était rien du tout, si on était indéfini, si on ne venait de nulle part, si on n'avait aucune mémoire, on ne pourrait rien faire. Le problème commence lorsque on utilise ces mémoires pour échapper à cette passion, à cette mission, à ce qu'on a envie de faire. Par attachement à ces mémoires, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire je suis ça et je le reste, que de se dire je vais vers l'inconnu, je vais devenir quelque chose de grandiose. Oui, il y a une notion de facilité, de confort. Oui. Effectivement. Et en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que mes mémoires ont leur volonté propre. Et enfin, il y a deux scénarios. Il y a soit ces mémoires veulent se nourrir de leur nourriture et de leur scénario habituel, et j'y cède parce que c'est plus fort que moi, ou c'est parfois moi qui veux rejouer ce scénario par recherche du plaisir ou par fuite de l'inconfort et de la douleur. Surtout. Voilà. En tout cas, oui, enfin, je ne sais pas le pourcentage des cas, mais enfin, ça, c'est sûr que celui-là, il existe. Et en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que si j'apprends pas à accepter la douleur, à accepter mes humeurs, à avoir une hygiène de vie où je me couche suffisamment tôt, enfin, être en forme, si je fais pas tout ça, bah, c'est mon médicament de base, quoi. Mais enfin, avec tous les inconvénients que ça comporte. Donc il faut que moi je me transforme dans ma vie pour déjà diminuer. Et effectivement, du reste, moi je fréquente beaucoup de groupes thérapeutiques. Tu as des gens qui arrivent à ne plus céder à leur mémoire, à leur comportement compulsif, obsessionnel, etc. Mais qui, s'ils ne s'épanouissent pas dans leur vie, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils retournent à leurs anciennes habitudes qui comportent du coup des éléments destructeurs. C'est vrai. Mais c'est vrai que la première chose pour toute guérison, c'est toujours la mission, le but, la passion, ce qu'on a envie de faire. De toute façon, dans tous les cas, c'est ça qui donne l'énergie. Donc c'est ça qui nettoie. Et il est vrai que par ailleurs, si on donne du pouvoir à la matière, elle va le prendre. Et elle va vouloir le garder. Elle va tout faire pour le garder. Mais c'est parce qu'on lui a préalablement donné. Si on ne lui donne pas le pouvoir au départ, elle n'en a aucun. Et c'est à chaque instant qu'elle se décide si je donne ou pas le pouvoir à cette matière. Quand je dis la matière, je veux dire le passé. C'est la même chose. D'accord. Donc c'est un choix. Tu es d'accord? Oui. C'est bien. C'est un choix conscient dans le présent, ce que tu m'as dit tout à l'heure aussi. Comment se libérer des mémoires donc négatives, polluantes, etc. Tu m'as parlé de choix conscient dans le présent. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que les petits outils que j'utilise en animation, en accompagnement individuel, sont extraordinaires parce que
on passe par le cœur et on accepte une vérité comme si j'ai une dépendance, une addiction, un comportement répétitif, et si ce n'était pas autre chose que ce que les scientifiques dans des universités partout au monde ont découvert, c'est que l'origine serait, écoute bien, un blocage électrique. Juste avec les addictions, on démontre que s'il y a un blocage dans les nerfs crâniens au niveau du cortex insulaire, c'est à peu près ici. Si on ouvre ce blocage, par exemple avec le Tongren, qui est une technique inspirée, géniale, ancienne, eh ben, on se rend compte parfois immédiatement, parfois en une journée ou deux, qu'on n'a plus jamais un désir incontrôlable pour un comportement, pour un aliment, pour la cigarette, pour quoi que ce soit. Simplement parce qu'on a ouvert un blocage électrique sans opération, sans toucher, simplement en créant des vibrations ou des ondes avec une présence par rapport à l'autre personne ou par rapport à soi-même, c'est tout. C'est génial. Et dans mes animations, je ne fais que parler de nobles petits outils simples comme ça. D'accord. Donc, sans nécessairement passer par la psychologie. Et tu vois, j'ai rien contre la psychologie, j'ai gagné ma vie pendant des décennies. Mais on est vraiment dans un nouveau paradigme. Je suis sûre que Franck peut t'en dire quelque chose. Et c'est un peu comme si on n'avait plus de temps à perdre à tourner en rond, et tourner en rond, et tourner en rond, et analyser, et en parler, et remâcher. Et c'est épuisant. Alors qu'on a des outils en passant par notre magnifique véhicule Qui est le corps. ici, qui est le corps. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, tous nos systèmes, que ce soit le chi, que ce soit l'électricité, que ce soit le sang, que ce soit l'oxygène, que ce soit... On utilise tout ça. Ça, c'est du présent. C'est intéressant, oui. Très. C'est intéressant. C'est vrai qu'on... Alors, du coup, quand on dit choix conscient, est-ce que ça veut dire qu'il faut être conscient tout le temps de tout ce qu'on fait, mais des fois, ça fait du bien aussi d'être de se relâcher. Parce qu'être toujours... Enfin, moi, être toujours conscient, je fatigue aussi. Absolument. Si tu crois que être conscient, ça demande un effort, c'est épuisant. Alors que si vraiment tu lâches, être conscient, c'est tout simple, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour être conscient. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Franck? Je pense qu'il y a deux façons d'être conscient. Il y a la façon qui consiste à vouloir contrôler. On est conscient parce qu'on contrôle, parce qu'on perçoit les choses, et puis on est encore plus conscient quand on sait que l'essentiel est inconscient. Ça, c'est être conscient. Non, mais j'adore. L'essentiel est Je inconscient. sais. Et toc. Et voilà. Oui, et le nouveau paradigme, tu disais, c'est auparavant je me croyais une créature, maintenant je me crois le créateur. C'est-à-dire, mais je ne peux pas être conscient d'être le créateur, c'est pas possible. Si j'étais conscient d'être le créateur, c'est fini, je ne suis plus le créateur. Essentiellement, ma vie, c'est créer, j'y peux rien. On passe notre temps à créer univers après univers et situation après situation. Aucune de ces situations n'est contrôlée, aucune en réalité. Mais on veut toujours les contrôler parce qu'on on veut toujours fuir cet inconscient et rester accroché au conscient. Et le nouveau paradigme, je me croyais une créature dépendant de choses extérieures, et puis je m'aperçois que je suis le créateur et qu'il n'y a pas de choses extérieures. Et c'est ça qui libère. C'est ça qui libère. Et être créateur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être le but, c'est aller vers quelque chose, c'est décider, c'est choisir, c'est avoir une mission, avoir une passion, avoir quelque chose qui n'a jamais été, et on sait intuitivement que ça va être, alors que le conscient, il est toujours en train de s'accrocher à des mémoires, parce qu'il s'accroche à du connu. Et Krishnamurti disait il faut se libérer du connu, c'est exactement la même chose qu'il voulait dire, rien d'autre. C'est ça. Oui, s'accrocher à plein de calculs, faut faire ci, il faut faire ça, il faut, et c'est l'attachement au résultat. Ça, c'est l'attachement au résultat. Il faut que j'arrive à ça. Alors qu'en réalité, on ne sait jamais où on va aboutir. Notre inconscient sait nous guider là où on doit aller. Mais le mental est absolument incapable de savoir où on va aller, pourquoi, comment, etc. Ça, c'est exclu.
Mais le mental, il veut toujours dire, je vais aller là. Et puis il va pas aller, il n'est pas content, il est triste parce qu'il n'est pas arrivé là où il voulait. Alors qu'il devrait se dire, c'est génial, j'ai rien eu à faire, enfin si j'ai fait des choses, mais mon inconscient savait mieux que moi où je devais aller, j'y vais, et merci. Il n'y a plus rien d'autre à dire que merci. Et pour ça, il faut reconnaître, ne pas avoir peur de cet inconscient. Mais c'est normal d'en avoir peur, puisque à la limite, on ne le reconnaît pas. Il n'y a que le conscient qui est conscient. C'est comme ça. Le conscient est conscient. Donc on se dit, le reste, ça n'existe pas. C'est l'ego qui est cet aspect conscient. Et le reste, non, 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 ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne tiennent aucun compte de ça, qui croient que l'inconscient n'existe pas, qui croient que tout est visible. Puis les physiciens s'en aperçoivent eux-mêmes, ils paniquent parce qu'ils se disent « Ah, mais il y a 90% de l'univers qui est invisible, il y a 90% de l'énergie sombre, la matière noire, ceci, cela. » C'est la panique, parce qu'ils sont obligés, du fait de leurs recherches qui sont profondes et qui sont dans l'instant présent, de s'apercevoir que ce qui est conscient, c'est-à-dire la partie matérielle de l'être, c'est très peu de choses. C'est très peu de choses. Si on s'accroche à ça, on passe à côté de l'essentiel de soi-même. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser aux notions d'abandon. En tout cas, moi, en ce moment, je me dis, abandonne-toi, quoi. Arrête de tout organiser, tout... Enfin, en fait, même ça me fatigue de le faire. Rien que de le faire, maintenant, il y a un côté en moi qui arrive même pas parce que ça résonne pas bon, quoi. C'est la foi dont tu parles. C'est la foi. Je crois plus à ce que je ne vois pas qu'à ce que je vois. Ce que je vois, je sais que c'est l'illusion. Donc je fais confiance à ce que je ne vois pas. Mais pour arriver à ça, c'est tout un cheminement, évidemment. En fait, de plus en plus facile ce cheminement, parce que plus on regarde nos jeunes qui nous arrivent, comme toi, plus on se rend compte que on a quand même été de bons défricheurs, hein, parce que vous avez préparé un peu le chemin. Mais ce cheminement n'est pas du tout long comme c'était avant. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans mes stages, dans les rencontres que je fais et tout. Par bonheur, nous avançons. Oh yes. Puisque nous allons vers un but et un seul, et qu'on ne va pas reculons. Donc forcément, nous intégrons plus de choses, nous devenons plus nous-mêmes, nous progressons. C'est la croissance vibratoire. La croissance vibratoire, j'adore. Comme s'appelle notre module 10 à l'Université francophone de métaphysique, auquel participe de très près Louise Germain, n'est-ce pas? On est très heureux de la compter parmi les enseignants de l'Université francophone de métaphysique. C'est très important cette notion de croissance vibratoire, parce que croître vibratoirement, c'est croître dans sa relation à l'infini. Et la relation à l'infini, c'est une relation de rejet, de refus, etc. pendant très longtemps. Puis au bout d'un moment, on accepte de mieux en mieux ce qui est inconnu, ce qui n'est pas visible, et parce qu'on y fait confiance. Pour ça, il faut évidemment comprendre tout un tas de choses sur ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'univers, ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'apparence, ce que c'est que l'illusion et tout ça, pour faire confiance à cet invisible qui est le domaine de la métaphysique, évidemment. Oui, donc il y a aussi Eugénie Rozek, qui est radiesthésiste vibratoire, qui participe à votre atelier. Tout à fait. Donc oui, on aura absolument. l'occasion de vous en parler avec plus de profondeur. Moi, je voulais faire un petit partage. Récemment, j'apprends à accepter mes émotions négatives, mes états négatifs, souvent automatiques, réactifs comme ça, que je mets un peu sous le bagage égo, quoi. Et j'ai lu une phrase hier qui disait « On ne peut pas se libérer de la souffrance tant qu'on ne l'a pas pleinement vécue. » Et ça m'a vachement parlé, plutôt que de la refuser ou de me conditionner positivement pour essayer de la résoudre. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis assez allergique au conditionnement, à l'autoconditionnement. Il y a un truc c'est lourd, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, la souffrance, est-ce qu'effectivement, il faut pleinement la vivre pour la laisser s'en aller, quoi. Et en fait, je vais peut-être répéter un petit peu ce que Franck a dit tout à l'heure. Tu sais, tu as parlé de choix. Et je me dis, zut, la souffrance, finalement, c'est un choix de l'instant présent. Ben oui. Ça n'a pas plus de pouvoir sur toi que ce gros bon sens de la souffrance, mais c'est un choix. Alors, tu sais, tu as parlé de valises et tout à l'heure,
Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur ça. C'est un choix comme le choix de subir ses mémoires. Voilà, C'est le même choix. bien dit, Franck. De toute façon, le fait de refuser le but, de refuser de se projeter, de refuser d'être ce qu'on ne voit pas encore, fait qu'évidemment, tout changement va être une souffrance. Tout changement va être une souffrance parce que on choisit de privilégier les mémoires. C'est un choix de chaque instant. Je choisis mon passé au profit de mon avenir. C'est comme un parent qui choisirait ses parents plutôt que ses enfants. C'est la même chose. Symboliquement, c'est la même chose. Ça donne donc une c'est bonne une source idée. de souffrance. Oui. Voilà. J'allais juste dire, voilà ce qu'on va trouver dans le module 10. C'est Oui. que du gros bon sens, tu vois, c'est que du gros bon sens. Est-ce que vous allez parler des peurs? Parce que je suppose que ce qui empêche d'aller de l'avant, bah, c'est des peurs. Ah, je vais être jugé, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas d'argent. Il y en a, hein. Vous allez en parler, je suppose, des peurs, Ben, non? toi, je sais pas, mais moi, yes. Oui, on en a déjà parlé dans les modules précédents de toute façon. D'accord. C'est très important. Ouais. Très important. Ah ouais, ouais. Et Il faut c'est se libérer de la peur, dire bon bah tant pis le regard des autres, tant pis que je suis pas aimé, tant pis que je suis imparfait, tant pis que je suis maladroit, bah j'y vais. Oui, mais comment le faire? Comment devenir, pas indifférent, pas insensible à tout ça, mais comment faire que tout cela devient, le regard des autres, tout ça, devienne un jeu plutôt qu'une catastrophe? Et bien ça, c'est toujours le même problème, la même difficulté au niveau de la compréhension métaphysique, c'est que j'ai besoin de me définir comme quelque chose et de rester ce quelque chose et ne pas être remis en cause en tant qu'ego par tout ce qui m'entoure. Et j'ai besoin de cela parce que comme je me prends pour l'ego, je veux être aimé. Je cherche avant tout l'amour, l'affection, la reconnaissance, toutes ces choses-là. Et ce besoin d'être aimé, c'est parce que je cherche quelque part une fusion, mais je me sens seul en tant qu'ego. Je me sens seul. Alors que l'acceptation d'être inconditionnel, quelle que soit l'opinion des autres, qu'est-ce que ce soit au hasard Balthazar, comme disait je ne sais plus qui, je sais que de toute façon, ce qui me pousse vers de l'avant, c'est un but infini qui ne veut que mon bien, même s'il est totalement inconscient. C'est moi qui suis conscient parce que je vais vers ce but. Mais le but lui-même est inconscient. J'y vais de toute façon, mais ça ne peut être que pour mon bien, parce qu'il n'y en a qu'un et c'est l'absolu, c'est l'infini, c'est la perfection. Donc j'y vais. Donc si j'accepte de reconnaître de comprendre que là où je vais, c'est forcément bien, bah, qu'est-ce que ça veut dire souffrir? Je peux souffrir 5 minutes, mais je ne vais pas m'accrocher en gémissant pendant 8 jours, ou en déprimant, etc. Parce que c'est pas une souffrance. Ce n'est une souffrance que parce que je ne veux pas être cet infini. Donc, en fait, c'est une peur de la solitude, toujours, c'est à ça que ça revient. Et je préfère donc rester collé à des choses qui me permettent d'obtenir de l'affection. Et perfectionner toujours, consolider toujours cet ego pour qu'il soit le mieux possible, qu'il puisse être le plus séduisant possible, qu'il puisse être aimé le plus possible, etc. Ça, c'est la source de la souffrance, c'est clair. C'est une source de la souffrance, en tout cas. Et toujours en cherchant à l'extérieur, avec des attentes par rapport à l'extérieur, en oubliant que le vrai de vrai, c'est à l'intérieur, avec ce que tu as dit tout à l'heure, une paix individuelle. Ah oui. Mais l'intérieur est-il là? Quand je on crois montre son corps quand on veut dire à l'intérieur, mais l'intérieur il est là. Ah, mais oui, voilà, ok, Ouais, oui, ok. c'est vrai, c'est le tout, Non, mais l'intérieur. c'est clair, oui. je vois ce que tu Ça, veux ce n'est qu'une dire. petite partie à laquelle je m'identifie, Voilà. mais c'est pas du tout moi. Non, t'as raison. Mais rien n'empêche que c'est bien de commencer là quand même. Oui, Moi aussi, des fois on me dit ah, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Je dis bon, alors, mais ça sonne un peu faux de faire. Ah oui, parce que c'est de l'ego. Parce que je bois, alors c'est extérieur l'eau, mais j'ai besoin d'eau, l'air, les autres. Ça fait bizarre de dire ça. L'ego a besoin des autres. L'ego, il a besoin d'eau, il a besoin de l'extérieur, mais c'est l'ego. Et on lui donne ce dont il a besoin, parce qu'on n'est pas l'ego. Parce qu'on est l'être, qui contient les égos. Et si on est le créateur, c'est pas Bien possible sûr. autrement.
Oui. Si je suis le créateur, je ne peux être créateur qu'à l'intérieur de moi. Donc tout l'univers, toutes les égos sont ma création à l'intérieur du vrai soi. Pas de l'ego, pas de Franck, rien à voir. Franck est une des créatures par rapport à tout ça. Mais je ne suis pas cette créature. Je suis le créateur de ce Franck. Et chacun est le même créateur qui crée en même temps Franck, Louise, Xavier, etc. Tout à fait. Même Ouais. créateur. Et ça, c'est justement ce qu'on ne peut pas être consciemment. On ne peut consciemment qu'être que l'ego. Il n'y a pas de possibilité d'être conscient d'être l'infini. Il n'y a pas de conscience du néant. Ça n'existe pas. La conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. C'est au niveau où on s'oppose aux autres qu'on est conscient. Là où on ne s'oppose pas aux autres, on n'est pas conscient. Mais on le sait. Et le fait de le savoir fait que la relation à l'ego et la relation à la souffrance et la relation à tout ça est complètement différente. C'est à ça que sert la métaphysique. Avoir une autre relation à son ego, aux autres, à la vie. Donc est-ce qu'il faut être en paix avec son ego, Louise? Ben, tu vois, Comment vois-tu l'ego? Comment définis-tu l'ego, toi? comme je m'y arrête pas trop, finalement, Il est tu vois, temps de l'étudier. Il est temps de te pencher sur son ego 5 minutes. c'est ça. Non, non, mais je sais bien sûr que l'ego, il est présent, mais je ne verse pas chaque minute de mon état d'éveil vers ça. Je vais vraiment vers autre chose. Le facile. Dans l'ego, il n'y a pas grand-chose de facile. Alors, moi, c'est comme ça. Ego, s'il y avait un synonyme, ce serait dur, 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 dur. Vraiment difficile. Alors que j'ai quand même pas nié l'ego, mais vraiment, je ne m'y arrête pas tant que ça. Tu accordes pas J'ai pas le l'attention. temps. J'ai pas le temps. T'as J'ai pas le trop. temps. Non, j'ai trop à vivre, trop à ressentir, trop à découvrir, trop à. Voilà. Et si le chemin est ouvert devant moi, ben. Voilà. C'est court mais précis. Non, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Il faut dire que pendant des décennies, je m'arrêtais à ça pour essayer de comprendre, mais c'est quoi l'ego? Et bien là, c'est peut-être mon âge, mais je m'en fous un peu. Hein. Excellent. Non, mais vrai Excellent. de vrai. Dommage. Sinon, je ne serais pas ici. Non, mais ton ego, si tu t'en fous, il va être content. Il va être malheureux. Oh, le pauvre. Ben oui, tu es là pour le rendre heureux. Parce que tu es le créateur d'un ego, c'est ton enfant, et tu dis j'en ai rien à faire de mon ego. Il va être triste. Ben, pas nécessairement. Tu n'es pas obligé, c'est pas lui qui doit être le maître, c'est certain. Mais il ne faut pas l'affamer. Il a besoin d'amour, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de plein de Ben alors choses. qu'il embarque. Comment? Alors qu'il embarque. Qu'il embarque quoi? C'est-à-dire qu'il soit passager et non pas chauffeur. Tout simplement. Je Ah nie bah absolument, pas, je nie absolument, pas, mais... absolument. Non, mais ça, c'est remarque bien, que c'est ça que tu veux dire. j'ai chuchoté, je m'en fous un peu. Ça ne veut pas dire Oui. que je m'en fous Non, totalement. mais je sais bien que ce que tu veux dire, c'est que c'est pas lui qui commande, c'est pas lui qui prend Mais les bien décisions, sûr, tout ça. bien C'est bien sûr. ça que tu veux dire, c'est évident, Ah, c'est c'est clair. normal. Mais cela dit, il ne faudrait pas qu'on comprenne que l'ego est méprisable, que l'ego n'est quelque chose est sans valeur ou sans utilité. Sans Ah, l'ego, il n'y a c'est rien. ta vie. Sans l'ego, il n'y a Non, rien mais parce c'est que l'ego clair, permet, Je sais. notre réalisation s'appuie sur l'ego. Oui, ce que tu expliques dans ta métaphysique, c'est que l'ego, il repousse tout ce qui n'est pas lui pour se définir et pour être unique. Donc c'est lié à la conscience qui repousse l'infini pour être quelque chose de précis, d'unique, d'irremplaçable. Et que chaque ego est nécessaire pour former la totalité de l'univers. Donc Et c'est pour ça qu'il se défend. ah oui, il C'est se défend nécessaire. aussi pour garder son homéostasie Parce que c'est d'unicité. Oui, il faut pas. S'il n'y a que ça qui compte, ça ne va plus. C'est pas que le fait que l'ego se défende. Il doit être défendu, il doit être entretenu, il doit être protégé, il doit être aimé, il doit être tout ça. Parce que je ne le suis pas. Je suis son créateur. Donc si je suis son créateur, je vais avoir avec lui la relation d'un parent par rapport à un enfant. Je ne vais pas le mépriser. Mais s'il n'y a que lui, si je me crois l'ego, alors là c'est Ouais, clean. ouais, c'est pas bon. Si je me crois l'ego, le fait de le défendre, ça va être toute ma vie. Tout va être consacré à la défense et à l'entretien de l'ego, et je passerai complètement à côté de ma mission et de ma réalisation,
Et je vais évidemment, pour ce faire, entretenir et consolider mes mémoires tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc souffrir tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque de toute façon, le but me fera toujours évoluer. Donc, fera en sorte que mes mémoires soient toujours remises en cause. Donc, c'est la souffrance à non plus finir. Donc ça veut dire par exemple les aspects d'orgueil, de se croire meilleur que les autres, ou de perfectionnisme, tout ça, c'est d'en avoir conscience, de les identifier, mais de ne pas s'identifier à ça, et peut-être de travailler les valeurs inverses, l'humilité, l'ouverture aux autres, voir les talents dans les autres, parce que souvent l'ego c'est moi, et moi et encore moi, et après encore moi. Donc c'est s'ouvrir un peu comme remède à... Parce que c'est quand même lourd de s'accrocher à l'ego, quoi. Enfin... C'est extrêmement lourd, et en plus, c'est ce qui nous a amené à tout ce qu'on vit en ce moment, au niveau de la société, au niveau de la politique, au niveau de tout ça, mais c'est épuisant. Alors finalement, la paix avec l'ego ou pas la paix avec l'ego? C'était ça la question. C'est clair, la paix, point. La paix, point. On n'a même pas besoin de définir la paix avec l'ego ou la paix, juste la paix, point. Qui veut dire juste facile. Enfin, c'est pas de la paresse, c'est juste facile. Ouais, mais des fois, c'est mes mémoires qui peuvent me dire allez, facile, et puis hop, je retourne à mes comportements Est-ce que tu veux dire habituels. Les mémoires qui viennent, qui s'agrippent à toi? Qui résonnent même. Ah, ça c'est autre chose. Les mémoires, elles résonnent, elles disent fais ci, fais ça, c'est pas si mal, allez encore un petit peu. Très malin. Bien sûr. Mais dès que tu en es conscient, devine. Là, tu fais un choix. Ouais, mais c'est pas si facile que... Mais oui. C'est pas si facile que ça. Hein. En fait, c'est Franchement, pour ça que je parlais des nobles petits outils. Ouais. D'abord, c'est le gros bon sens parce que tu reconnais que tu crois que les mémoires s'accrochent à toi, que tu n'y peux rien. Et là, dans le module 10, on parle de plusieurs petites approches, mais délicieuses, intelligentes et débordantes de bon sens. Alors, est-ce que tu peux nous en donner à l'introduction une petite technique pour qu'on puisse faire, pour faire la paix avec soi alors? Pour faire la paix. Par Sans exemple, par rapport à une mémoire, disons? Oui, voilà, par rapport à un comportement qu'on a et qu'on se sent démuni face à ça, parce que ça fait des années qu'on sait, mais pourtant, malgré nos efforts, c'est toujours là. Écoute, la première approche, c'est un petit outil en fait, qui a été développé par l'Institut de recherche HeartMath. Il y a un livre qui est très populaire depuis des décennies, qui s'appelle L'intelligence intuitive du cœur, la solution HeartMath. Et juste pour amener le bon sens, il y a, comme tu dis, tu sais, on a l'impression qu'on traîne un truc ou une situation qui nous arrive. Immédiatement, on peut faire un choix, juste reconnaître que, si je me laisse prendre dans cette espèce de tourbillon, je fais quoi de mon énergie là? Est-ce que, un peu comme si, juste un exemple, si j'étais, par exemple, une batterie, une pile, quand je réagis comme ça, zut, c'est comme si je vide mon énergie. Je vide complètement mon énergie. Et ton choix, c'est de la vider, parce que tu le sais qu'avec ta pensée de peur, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être de la colère, de l'épuisement, du découragement, de l'impuissance, quoi que ce soit. Et ton choix, c'est de dire, ok, grâce à une respiration focalisée sur le cœur, qui éveille l'intelligence intuitive du cœur, et bien sûr ton intelligence de gros bon sens, tu fais le choix de ne pas vider ta pile énergétique, mais plutôt de la régénérer, un peu comme si tu te branchais avec non seulement une respiration, mais un choix. Tu vois, un choix, par exemple, donne-moi une vraie situation, là. Juste un événement et l'émotion que tu as ressentie. Tu n'as pas besoin de nous le dire, mais d'expliquer la situation, mais voilà, lorsque je vis ça, je ressens de la colère, je ressens... Moi, ce qui me fait pas mal réagir, c'est de voir l'orgueil des autres. J'apprends à pas réagir à ça, mais parce que moi aussi, je vois que j'en ai de l'orgueil, mais c'est plutôt l'égocentrisme et le manque d'égard. Et ça, je vois beaucoup ça à Paris. Moi, je suis pas parfait non plus, mais voilà. Je trouve que c'est
enfin, il y a beaucoup de manque d'égard les uns vis-à-vis des autres, et moi ça me choque, et ça Ok. peut m'énerver aussi. Et lorsque ça te choque et que ça t'énerve, est-ce que ça remplit ta pile d'énergie comme si tu la rechargeais, ou est-ce que ça épuise ta pile énergétique avec laquelle tu vis sur cette terre-là, parmi les autres, juste parce que tu réagis avec... Voilà, le mot que tu as dit, c'est ça me choque, ça me... Oui, ça m'énerve en fait. J'ai envie de leur montrer que c'est pas les rois du monde et que sur le Ok. trottoir il y a de l'espace pour tout le monde. Voilà, Alors, qui rentre dans le métro sans regarder les gens qui sortent, quand mhm, tu veux sortir, on n'a pas beaucoup qui regardent derrière. Enfin, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est vrai quand même dans beaucoup mhm. de cas. C'est la course au plus fort. Ok, alors Enfin, c'est maintenant, ridicule quoi. tu n'as pas choisi d'outil. Tu vois, si tu expliques et tu expliques et tu expliques, il devrait faire ci, il devrait faire ça, c'est encore épuisant, tu comprends? Oui, oui, bah oui, Et tu peux oui. faire ça, tu sais quoi, pendant des décennies. Mhm. Alors, les nobles petits outils, c'est que dès que tu t'en rends compte et que tu dis, wesh, en essayant de tout calculer, il devrait faire ci, il devrait faire ça, ça ne te donne rien. Mhm. Rien, ça ne change pas la situation qui est là. Mais toi, vivant, présent, avec une situation comme ça dans le métro ou quoi que ce soit, tu fais le choix de dire oh, mais ça m'épuise, voilà, ça me choque, et tu es dans le jugement. Et selon toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour... Mhm. euh, par exemple, il y a des gens qui diraient ben moi, je fais comme si je ne les voyais pas. Ben, l'ignorer, c'est épuisant aussi. Mhm. Ou je sors du métro et je vais marcher dans le parc, ça Mhm. peut être une solution. Ce n'est qu'une solution temporaire. Et s'il existait devant ça une véritable solution, un outil réel, moi je vais te dire que, quand j'ai une réaction comme ça, parce que crois-le ou non, ça m'arrive, immédiatement je me dis, ok, même si je suis fâchée, je ne vais pas changer la situation, donc je fais une respiration focalisée sur le cœur qui ouvre tous les circuits et oxygène mon cerveau, et je travaille en cohérence avec cette intelligence et l'intelligence du cœur. Et je me dis par exemple avec ma respiration quelque chose comme, je vais dire en anglais parce que moi je me le dis en anglais, c'est Louise, one step back. C'est un très vieil enseignement qui me dit toujours, ah, je ne veux pas changer tout ça, ce serait épuisant. La situation se passe comme elle se passe, et c'est un peu comme si je faisais juste un pas derrière. C'est un ancien enseignement taoïste qu'on peut nommer comme on veut. Et lorsque je l'accompagne d'une respiration focalisée sur le cœur, ce qui, c'est bien expliqué à l'Institut de recherche HeartMath, ça calme mon taux de variabilité cardiaque, non pas mon battement cardiaque, mais mon taux de variabilité cardiaque, qui immédiatement, puisque comme Franck disait tout à l'heure, on est séparés de rien, hein? Alors déjà, sans que j'aie à le forcer, c'est ressenti dans tout l'espace qui m'entoure. Et peut-être sur toute l'humanité. On n'a pas d'appareil pour le mesurer, Mhm. mais il est clair que sans que je fasse le moindre effort, en me faisant un cadeau, en faisant une respiration focalisée sur le cœur, moi, je ne contribue plus. Parce qu'avec un jugement, ou en étant choqué, tu sais quoi? C'est jeter de l'huile dans le feu. C'est exactement ça. Et ça donne quoi? Le fait que de plus en plus de gens entrent dans le métro et poussent un et poussent l'autre. Mais tu vois, c'est même tes propres vibrations, tes propres émanations ne peuvent pas faire autrement que changer ce qui se passe autour de toi. Mais tu n'as pas l'intention de le faire. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ce que tu disais Prise tout de à l'heure pouvoir. dans le aucun attachement, aucune aversion. Oui, Voilà, ça le s'appelle détachement total. ça s'appelle aimer. Eh bien oui, mais en commençant où? Ah, à l'ego? Oh non, pas ça! Faut pas- Non, Si, non, si, mais bien si, si, bien sûr, sûr. tu as raison. Oui, oui, mais ça s'appelle aimer parce que si, bon, comme rien n'est séparé, on est séparé de rien. Donc c'est partie de nous. Absolument. Et toutes ces parties de nous, si elles nous font réagir, c'est que c'est l'ego qui réagit. Mais l'autre, la réalité de soi, c'est pas l'ego. C'est ce qui a créé cela et qui continue de créer cela parce que chacun de ces égos est indispensable.
L'ego de Xavier est indispensable, mais pour que l'ego de Xavier existe, il faut qu'il y ait des égos contraires, et des égos différents, et des égos qui font bouillir Xavier, qui ne supportent pas, évidemment, parce qu'ils sont complètement autres que... Ou alors ils expriment ce que lui voudrait ne pas être. Donc il a envie de les rejeter, mais c'est normal, ce sont des reflets. Alors tout ça, c'est des choses indispensables à Xavier. Xavier est là pour les aimer. Xavier, tu es là pour les aimer, en même temps que tu aimes Xavier. Si tu aimes Xavier, alors tu aimes ceux qui sont contraires, parce qu'il n'y aurait pas Xavier sans les autres. Tu ne peux pas avoir un ego si les autres égos n'existent pas. Ils sont tous indispensables les uns. Ok. Mais ça, c'est ça qui est one step beyond, un pas en arrière, back. Qui c'est qui chantait One Step Beyond? C'était un groupe de ska. Ska, ska, ska. Oui, un pas en arrière, c'est le recul. Et le recul, c'est englober les choses. Si je suis là, je suis mon ego. Si je recule, je suis le soi. Je suis plus le soi. Je ne suis pas totalement, je suis un peu plus le soi, qui par conséquent va voir les choses d'une façon un peu plus globale. Voilà, et donc avec un peu plus de compréhension, en reconnaissant l'utilité de tout cela. Quand tu as un brin d'herbe qui pousse, tu ne te mets pas en colère parce que le brin d'herbe pousse. Et pourtant, le brin d'herbe est très différent de toi. Mais tu sais qu'il est nécessaire, parce que si les brins d'herbe ne poussaient pas, ben, Xavier n'aurait jamais poussé non plus. Et c'est exactement la même chose. Si les gens sont ton passé, sont ceci, cela, que tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas? Parce qu'ils remettent en cause l'ego. Mais ton problème n'est pas ça, le choix n'est pas celui-là. Le choix, c'est de reconnaître que si le but est ce qu'il est, et il n'y a qu'un but, ce but contrôle le tout, et donc je suis en paix. Ça, c'est le mantra de l'Université francophone de métaphysique. Le but contrôle le tout, je suis en paix. Je ne suis pas l'ego. Le but, je peux l'ignorer. Si je le connais, tant mieux. Si je le reconnais, si j'ai foi en lui, tant mieux. Mais je sais que de toute façon, c'est ce but qui crée l'énergie et qui engendre toute chose. Donc même si les choses sont différentes de ce que je voudrais, ou se passent différemment de ce que j'aurais voulu, je sais que c'est lui qui a raison. Ça ne pouvait pas ne pas passer autrement, parce que si je vais vers ce but, si je passe par là, je vais rencontrer tel problème. Si je passe par là, je vais rencontrer tel autre problème. Donc il y aura toujours des choses qui me rapportent, mais c'est toujours le but qui m'emmènera à ça. Et donc c'est toujours le but qui crée les situations que je vis pour que je me réalise. Et le but de toute tribulation, comme on dit dans certains textes bibliques, le but de toutes ces tribulations, c'est notre réalisation. Alors pourquoi s'insurger contre les tribulations? Les tribulations sont que des expériences nécessaires pour aller vers ce but en fonction de l'état où je me suis situé avant. Jusqu'à présent, je me suis attaché à telle mémoire, je me suis attaché à tel comportement pour ne pas évoluer, donc j'ai résisté à ce but, mais le but tire quand même et finira quand même par me rattraper, je finirai quand même par y aller, et donc ça va être, plus je vais résister, plus ça va être douloureux, et moins je vais supporter les épreuves qui me permettent d'y aller, mais de toute façon j'irai. Si je l'ai compris, si j'y vais, de toute façon on y va, mais si je l'ai compris, si je l'accepte et si j'ai foi là-dedans, c'est même pas une question de foi, c'est une question de compréhension et de gros bon sens. J'adore cette expression parce que gros bon sens, ça veut dire on a un sens, on va quelque part, on ne va pas ailleurs. Le bon sens est essentiel en science, il est essentiel en philosophie, il est essentiel en spiritualité, alors que les physiciens font tout pour évacuer le bon sens, parce que comme leur théorie ne tienne pas debout, ils se disent, bon, il vaut mieux supprimer le bon sens, sinon on va s'apercevoir que ce qu'on dit est bête, ou ne fonctionne pas. Bon, même si technologiquement ça fonctionne, désolé, parce que je sais que ce genre de choses choque toujours beaucoup de gens, mais c'est comme ça, le bon sens est essentiel. Les grands scientifiques sont des gens qui ont un grand bon sens. Einstein avait un énorme bon sens, Newton avait un énorme bon sens. Et vouloir évacuer le bon sens pour comprendre, c'est évacuer l'essentiel. Après, il n'y a plus de compréhension possible puisqu'il n'y a pas de but. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Or, c'est le but qui justifie toute chose. Rien n'est justifié par autre chose que le but. Rien n'est créé par autre chose que le but. Le passé ne crée rien du tout. Ce n'est pas le passé qui crée les choses. Le passé, c'est ce qui donne qui engendre mes sentiments par rapport à là où je vais. Je vais par là, mais je suis attaché à mon passé, donc je souffre. C'est le seul pouvoir de ce passé. Mais en réalité, ce n'est pas ce passé qui a un pouvoir,
c'est mon attachement à ce passé. Ah, Parce que, Ouais, mais parfois, il faut quand même utiliser son passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. ben bien sûr, Donc, c'est pas que négatif, le passé. mais le passé n'a rien de négatif. Le problème, c'est de l'utiliser de façon négative. et Le de problème, s'y c'est si je m'y attacher. accroche, si je m'y attache, alors il devient négatif. Parce que aussi bon soit-il, aussi utile a-t-il pu être, aujourd'hui, le but m'emmène vers d'autres horizons, de toute façon. Ouais. Mais, Ouais. mais évidemment, c'est toujours le passé qui, petit à petit, que nous contenons. Tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'ego? Ben, l'ego, c'est la membrane de notre être, c'est juste la superficie de notre être, là où on est en contact avec ce qu'on refuse comme étant nous-mêmes, c'est-à-dire l'univers. Je crois que l'univers n'est pas moi, donc j'ai conscience de cet univers, parce qu'à chaque instant, je refuse d'être cet univers. C'est ça l'ego. Et il y a tout ce qui est antérieur, qui est intérieur à l'ego, tout ce qui constitue l'ego, qui est les mémoires. Tout ce qui est antérieur, tout ce qui est intérieur à l'ego, toutes ces mémoires, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Tout ce qui est au-delà de l'ego, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Le subconscient est intérieur à l'ego, l'inconscient est extérieur à l'ego. Et à la membrane entre les deux, à la limite entre les deux, il y a l'ego. C'est le seul endroit où il y a la conscience. Partout ailleurs, il n'y a pas conscience. Il n'y a pas conscience des mémoires, même si elles sont sous-jacentes et qu'on les fait agir, qu'on leur donne du pouvoir, mais on n'est pas tout le temps en train de penser à son passé, à ses mémoires. Le futur, il n'est pas conscient non plus, on n'est pas capable de voir les mondes vers lesquels nous allons et les destins vers lesquels nous allons. Donc, le seul endroit où on est conscient, c'est cette fine membrane. Voilà. Et donc c'est par rapport à ça que j'ai tendance à juger, bien sûr, pour accepter ou ne pas accepter les choses, mais j'ai évidemment besoin de toutes mes mémoires pour que cet ego serve à quelque chose, pour que ce soit un outil d'évolution, mais ça doit être un outil d'évolution, ça ne doit pas être un outil de non-évolution, ce qui est le cas la plupart du temps, parce que comme je veux m'y accrocher, rester et redonner du pouvoir tout le temps à mes mémoires, je fais en sorte d'évoluer le moins possible, le moins vite possible, et donc quand quelqu'un me dérange à l'extérieur, le juger le plus possible, l'évacuer le plus possible, être en colère le plus possible, le taper le plus possible, pour essayer de changer ce monde qui remet en cause ce que je suis. Mais si tout le monde était pareil, ce ne serait pas la paix. On pourrait dire la paix, ce serait très bien si tout le monde était le même brin d'herbe. Il n'y a aucune différence entre deux égaux. Alors là, c'est la paix. Pas du tout, ce ne serait aucune paix, c'est totalement impossible. La paix, elle devient que de la compréhension que toutes les différences, tous les niveaux vibratoires sont nécessaires et que je ne suis pas un ego, je suis le fait d'aller d'un ego à l'autre. Je suis la croissance vibratoire elle-même, je ne suis pas un état dans l'évolution. Xavier est un état dans l'évolution, mais ce n'est même pas un état, puisqu'il y a 5 minutes c'était pas le même, et dans 5 minutes ce sera encore pas le même. Donc il n'y a pas de Xavier, il n'y a pas de Franck, il n'y a pas de tout ça, ce n'est qu'une évolution. Et cette évolution, c'est ce que nous sommes, avec des étapes qui durent plus ou moins longtemps, qui de toute façon évoluent aussi dans ces intervalles, mais qui sont des formes auxquelles on a besoin de s'accrocher pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, puisque l'infini est impossible, puisque le but est inaccessible, alors les finis sont nécessaires, donc ces finis existent tous. Mais je ne suis aucun de ces finis, je ne suis aucune de mes limites. Je suis le fait de passer d'une limite à l'autre. Si je m'identifie à ces limites, je m'identifie au but, et donc je suis en paix par rapport à tout ce que je peux rencontrer, que je vais intégrer en disant chouette, une expérience de plus, chouette, une limite de plus, je vais pouvoir aller plus vite. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un que je n'ai pas tendance à aimer, eh bien chouette, c'est un exercice, une fois que je l'aurai aimé, je vais progresser. Mais pour ça, il faut vouloir progresser. C'est-à-dire il faut vouloir ne pas être cet ego, être l'évolution elle-même, et non pas ces mémoires, je viens de quelque part, je suis quelque chose, et pourvu que je reste. Il ne faut pas prendre ça personnellement comme une attaque ou une atteinte à quelque chose, mais c'est un processus habituel. C'est le processus de tout le monde, moi y compris. Tout le monde a tendance à s'identifier à son passé, c'est normal, mais cette identification au passé doit être un outil pour aller vers cet absolu, cet infini, et non pas, une façon de rester séparé.
si on veut rester séparés, parce qu'on a besoin que les autres soient là, on a besoin que l'univers soit là, que l'univers soit réel. C'est cette matière extérieure qui nous fait qu'on a l'impression d'être quelque chose. Mais parce que je sais très bien que si je considérais le tout comme étant moi, alors je serais seul. Et la plus grande peur de l'être, c'est la peur de la solitude. Donc j'ai besoin de donner du pouvoir au passé, j'ai besoin de donner du pouvoir aux autres, et lorsque les autres me mettent en colère, c'est une façon de leur donner du pouvoir, et c'est ça le bénéfice secondaire qui est derrière. C'est un bénéfice que je tire du fait de me mettre en colère, parce que cela me permet de dire « Ouf, je ne suis pas seul ». La preuve, il y a des gens méchants, il y a des gens qui ne me plaisent pas, il y a tout ça. Méchant, méchant. Pas moi, pas moi. Moi, ça va. Mais vous, bon. Le but contrôle le tout. Je suis en quoi? En toc. En bois. Bon, je crois qu'on va conclure. Un petit mot pour la fin, Louise. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour je vais te conclure? dire, très 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 souvent, je termine mes conférences avec un des enseignements les plus précieux de tous les temps, et c'est aucun attachement, aucune aversion. C'est mon mot de la fin. Merci. Merci. Merci à Louise Gervais d'être venue de son Nouveau-Brunswick, parce qu'elle vient du Canada. Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, oh, j'y arriverai jamais. On coupera pas, hein, c'est indispensable. Non. La Nouvelle-Écosse, c'est beau la Nouvelle-Écosse? Ah, c'est magnifique, magnifique. On dirait l'Écosse, on dirait la Bretagne, mais en réalité, c'est la Nouvelle-Écosse. C'est la Nouvelle-Écosse. C'est unique. Oui. Tous les éléments, les montagnes, la mer, les falaises, les oiseaux, l'espace. Eh ben, nous nous réjouissons de t'accueillir au sein de l'Université francophone de métaphysique. C'est un honneur et un bonheur, Franck, vraiment. Et nous remercions infiniment Xavier Merci. pour son adorable Merci interview, beaucoup. comment il nous a Merci de ta menés. présence. Merci beaucoup. Moi, mon mot pour la fin, c'est merci. Merci aussi à vous pour ce moment d'échange. C'est intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est le détachement, donc non-aversion, d'aller vers ce but en fait qui est inconscient, mais qui quelque part nous montre la voie. Donc quelque part se détacher un peu de ce qu'on croit savoir, connaître et notre confort personnel, enfin tout ça. Voilà, il y avait pas mal d'éléments clés que je résumerai un peu sous la vidéo. Et puis les liens aussi, université, toi aussi tes ateliers en ligne et ton livre aussi. Voilà. Merci, Donc, merci Xavier. à bientôt, n'hésitez pas donc à réagir aussi à ce que vous avez entendu librement, comme vous voulez, à poser vos questions à Franck, à Louise, à moi-même, à vous abonner pour recevoir nos futures vidéos, et puis à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Enfin. Bye bye.